Ce chapitre est dédié au secours aux électrisés. Il ne faut pas le confondre avec une formation au secourisme, qui comporte des apprentissages de gestes et des mises en situation d'accident. Mais cela reste une bonne information sur le sujet, qui vous permettra de faire les premières actions de secours. 3 actions à réaliser en présence d'un accident. On protège, on alerte, on secourt. Dans cet ordre-là bien sûr. Protéger, c'est éliminer tout ce qui peut continuer à prolonger l'accident. En cas d'accident électrique, il faudra couper la source d'énergie. Il faut agir rapidement. Tous les moyens visibles à notre portée sont valables. Si les moyens de coupure ne sont pas visibles, vous pouvez opter pour le dégagement de la victime. Il faut prendre soin de s'isoler électriquement, pour ne pas être soi-même victime d'un accident. La perche en photo équipe les postes de transformation EDF. En haute tension, aucune action de dégagement n'est possible. Il faut couper le courant. Cet organigramme explique le déroulement d'un début d'intervention d'un sauveteur. Le sauveteur vérifie s'il y a danger pour lui, avant d'intervenir. Ensuite, il s'occupe de la victime en éliminant le danger. Il évite un suraccident, en contrôlant si les témoins sont en danger. À chaque étape, le sauveteur élimine le danger, ou balise la zone, pour signaler le danger. Le danger maîtrisé, il faut alerter les secours. 2 services à votre disposition. Le 18 les pompiers. Le 15 le SAMU. Pour chacun de ces services, votre interlocuteur sera un professionnel du secourisme. Il saura vous répondre et guider vos gestes. Dès la connaissance de l'accident, il faut sans plus attendre alerter les secours. De nos jours, beaucoup de personnes ont un téléphone portable, mais dans certains lieux de travail, le portable n'est pas toléré. Il faudra en permanence connaître l'emplacement du téléphone et son utilisation. Lors de l'appel, il faudra être précis sur les informations à donner au secours, pour qu'ils adaptent leur intervention. Une personne pourra guider les secours sur le lieu de l'accident, pour gagner du temps. Un dialogue va s'instaurer entre vous et les secours. Votre interlocuteur va prendre la situation en main, en vous guidant, ou en vous questionnant. Ne raccrochez jamais avant qu'on vous le dise. 3 situations de secours dans un cas d'électrisation. Sans perte de conscience, on positionne la victime, on reste à ses côtés. Inconsciente mais respire, mise en position d'attente des secours, PLS. Avec arrêt respiratoire, réanimation par massage et bouche à bouche. Ce sont des gestes de premier secours. Dans le cas d'une brûlure, il faudra arroser abondamment. Que la brûlure soit chimique ou thermique. Évitez de faire boire l'accidenté dans tous les cas. Nous arrivons au plan d'intervention du SST. Sauveteur secouriste du travail. Ce plan indique toutes les actions à réaliser, pour secourir lors d'accidents de tout genre. Il est la base de la formation au premier secours. On explique succinctement le plan d'intervention. Dès la connaissance de l'accident, il faudra protéger, en éliminant le danger, ou en substituant la victime au danger. On voit les solutions, en bas à gauche de la page. Couper le courant. Baliser, ou dégager la victime.
Ensuite, il faut appeler ou faire appeler les secours, pendant que le sauveteur va commencer les premiers secours. La cause de l'accident est visible, saignement abondant ou étouffement. Appliquez les solutions correspondantes. La victime est inconsciente, mais ne répond pas. Vérifiez si elle respire, et faire les gestes adéquats. La victime répond à vos questions. Après renseignement pris, adaptez les gestes de secours. Le secouriste devra maîtriser tous ses gestes, et son analyse de l'accident. C'est pourquoi une formation de secouriste est nécessaire. Pour intervenir sur un incendie, il faudra prendre des précautions. S'il y a présence d'électricité, la mise hors tension de l'installation est obligatoire. Ensuite, des actions de bon sens, telles que se protéger des gaz ou évacuer la fumée. Le combat du feu au moyen des extincteurs se fait en respectant quelques règles énoncées. Ici, en fonction des conditions d'incendie ou du type d'extincteur. Il faudra respecter des distances de sécurité, si la coupure de courant n'a pas été possible. Ces distances, comme nous l'avons vu dans l'étude des zones d'environnement, dépendent des tensions électriques. En présence d'un incendie sur une ligne électrique, il suffit de prévenir le chargé d'exploitation pour mettre la ligne hors tension. Très dangereux, si on est en présence d'un réseau haute tension, ne faire aucune intervention.